Maxime Chaussat, nous reprenons le cours de notre émission. Nicolas Bernard, je crois que vous vouliez revenir sur les sondages. Oui, Maxime Chaussat, donc plusieurs sondages ont été faits sur ces élections. Donc le dernier, le premier finalement, qui vous donne un niveau, disons auquel on pouvait s'attendre. Les autres, vous apparaissiez très bas. Selon vous, ces sondages étaient-ils sous-évalués ? De toute façon, nous avons toujours un regard très critique au Front National vis-à-vis des sondages. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que les sondages, lors de la dernière élection en 2010, plaçaient le Front National à 7%. Ils ont fait quasiment 16% au deuxième tour. Donc voilà, nous avons toujours un regard critique. En revanche, l'information qui peut-être on peut tirer de sondage, c'est la dynamique. Il y a un mois, un sondage était sorti nous plaçant à 19%. Les derniers qui sortent nous placent à 26, quasiment 10 points de plus. Donc il reste un mois de campagne à faire. Si en un mois nous gagnons encore 10%, ça nous place à 36 et en position, comme nous l'espérons, de remporter l'élection. Et puis honnêtement, quand on regarde les sondages qui sortent, je trouve que les forces de gauche sont tout à fait surévaluées quand on constate leur bilan calamiteux et puis les scores qu'elles ont réalisés aux dernières élections départementales et européennes. Quelle est votre implantation sur la région Auvergne ? Sur la région Auvergne, écoutez, nous avons des fédérations dans les 4 départements qui composent la région Auvergne, des têtes de liste tout à fait performantes. Et puis nous avons été premiers aux élections européennes sur la région Auvergne. Notre candidat est arrivé en premier, devant Brice Hortefeux, qui est pourtant une personnalité connue de l'UMP, un des lieutenants pour cette campagne de Laurent Wauquiez. Donc nous avons très bon espoir de réaliser un très gros score sur la région Auvergne. Et c'est vrai que c'est pas forcément la région par rapport à la région Rhône-Alpes dans laquelle nous réalisons nos plus gros scores, mais aujourd'hui en France il n'y a plus de terme de mission pour le Front National. Ça a pu être le cas encore à une époque, aujourd'hui c'est plus le cas. Nous avons vraiment une implantation locale qui est forte partout. Dans le département de l'Ain, c'est très vrai, mais en Auvergne c'est vrai aussi. D'accord, alors revenons justement dans le département de l'Ain. Vous avez repris donc la fédération du Front National 01, et il y a combien d'années maintenant ? Écoutez, ça fera un an quasiment jour pour jour au soir du deuxième tour, donc qui aura lieu le 13 décembre, puisque j'ai été nommé officiellement par Marine Le Pen et le bureau politique le 12 décembre 2014. D'accord, et c'est vrai que depuis un an vous avez fait du travail, et il y a une dynamique, on ne peut pas le nier, notamment une dynamique dans la communication. Surtout, excusez-moi, surtout que le Front National revient de loin dans l'Ain, puisque l'élection de Marine Le Pen avait été pas toujours très bien perçue, et vous avez connu quand même la fuite des cadres. Vous avez mis quelques mois, voire quelques années à vous relever. C'est vrai que la fédération a pu connaître des épisodes un peu plus compliqués. Et puis quand je suis arrivé moi avec 10 années d'expérience et 10 années à être formé par le Front National, le Front National m'a dit ça fait 10 ans qu'on te forme, qu'on compte sur toi, qu'on t'apprend à faire les choses. Aujourd'hui il est temps de se lancer dans le grand bain. On a besoin de toi pour travailler sur cette fédération. J'ai donc accepté ce défi, ce challenge, qui n'était pas forcément simple, et puis entouré d'une équipe très compétente, parce que ce n'est pas un travail individuel. Moi, je ne suis que pour très peu dans les résultats de la fédération aujourd'hui, c'est vraiment un travail d'équipe. Je pense notamment à Gaëtan Noblet, qui est une figure aussi importante du Front National dans le département depuis plusieurs années, qui est lui du côté du Pays de Gex, à Jérôme Buisson, notre conseiller municipal et conseiller communautaire de Bourg-en-Bresse, mais à plein d'autres que vous apprendrez à découvrir encore plus au fur et à mesure des mois et des années. Nous avons rebâti cette fédération et aujourd'hui nous menons un travail important, un travail politique de fond. Nous allons travailler là, sur ces élections régionales, ensuite à soutenir la candidature de Marine Le Pen, à présenter des candidats et, je crois, à réussir à faire élire quelques députés Front National. Nous ne connaissons pas encore le mode de scrutin. Est-ce que ce seront encore des circonscriptions législatives on se laisse dire dans les milieux autorisés, comme aimait à le dire Coluche, qu'il y aurait peut-être, pour instaurer une dose de proportionnelle, des listes régionales ou départementales de députés. Nous verrons bien. Mais en tout cas, nous espérons envoyer des députés du Front National, du département de l'Ain à l'Assemblée nationale en 2017. Et puis après, surtout, conquérir ce qui est l'échelon le plus important, et sur l'échelon sur lequel nous travaillons activement, qui est l'échelon municipal. Présenter un maximum de listes municipales en 2020. Le Front National dans l'Ain se porte donc mieux. Rappelons tout de même que Jean-Marie Le Pen était arrivé en tête en 2002. Ça avait été un choc dans l'Ain. Ça avait été une grande surprise. Le terroir, on peut donc considérer qu'il existe. Vous avez réussi à reconstruire sur ce terroir. Bien sûr, oui, de toute façon, l'image du Front National dans l'Ain n'a jamais disparu. Il y a eu
quelques petits aléas internes. Combien de cartes aujourd'hui? Alors, dans le département de l'Ain, j'ai demandé donc de me faire un point, parce que j'ai vu que vous posiez cette question à tous vos invités. Nous avons 497 adhérents à jour de cotisation. Voilà, donc je ne doute pas que la semaine prochaine nous dépassons les 500. En progression? En progression, oui, et presque 650 adhérents statutaires. Donc vous savez que, je ne sais pas comment fonctionnent les autres partis, mais chez nous, nous laissons un laps de temps aux adhérents pour renouveler leurs adhésions, parce qu'on ne pense pas forcément toujours à la date butoir où s'arrête l'adhésion. Donc ils restent un peu adhérents quelques semaines, quelques mois avant de pouvoir renouveler leurs adhésions. Donc nous avons quasiment 650 adhérents statutaires. Quand j'ai repris la fédération, nous étions à 315. Donc un doublement des adhérents en un an. Les gens qui, comme moi, ont l'esprit un peu mal tourné, ils s'imaginent toujours les militants du Front National avec le petit pisse sur la tête ou le béret, un ancien para, un ancien de l'OS. Est-ce que c'est fini tout ça? Est-ce que vous avez des jeunes? Puisque vous, je crois bien. Non mais des jeunes, puisque votre numéro 2 sur la liste est en effet la responsable départementale du Front National des jeunes, que j'ai eu le plaisir en effet de rencontrer. Est-ce que les jeunes sont sensibles au message du FN dans l'Ain? Écoutez, il y a deux catégories de population, c'est vrai en France, mais c'est vrai particulièrement dans l'Ain, qui votent majoritairement pour le Front National, ce sont les ouvriers et les jeunes. Nous faisons de très, très gros scores chez les 18-35 ans et je vous laisse vous reporter, ainsi que nos auditeurs, à la liste des candidats que nous avions présentés pour les élections départementales. Vous verrez que parmi eux, il y a un nombre très important de personnes qui avaient moins de 35 ans. Ça, il doit représenter, j'ai pas les chiffres en tête, mais je pense à peu près la moitié de nos 46 candidats. C'est un constat national que l'on peut faire également. Tout à l'heure, vous parliez, il n'y a plus de terre de mission. Moi, j'ai envie de dire que l'Ain est quand même un petit peu une terre de mission, entre guillemets, parce que d'abord, elle vous adresse un écho souvent favorable lors des votes, et ensuite parce que on a l'impression, en tout cas, que les cadres du FN s'intéressent également à ce département. On en a pour preuve la venue de ces leaders assez récemment, 3, d'accord, très bien. Et ma question est la suivante, est-ce que ce territoire est un laboratoire, ou plus exactement une terre sur laquelle il compte miser à l'avenir? Monsieur Bernard, est-ce que j'ai une blouse blanche et des éprouvettes? Est-ce que vous croyez qu'on fait de la politique avec des outils d'un laboratoire? Non, le Front National s'inscrit dans la vie politique du pays. Donc se présente à toutes les élections, comme il l'a toujours fait depuis sa création, propose un programme adapté à chaque élection, pour les élections municipales, départementales, régionales, législatives, présidentielles, et ensuite aux citoyens de s'intéresser, à nous aussi de les aider et de travailler à les intéresser, et puis à eux de se porter ou pas, d'ailleurs, c'est la liberté de chacun sur les candidats du Front National. Mais en effet, le département de l'Ain est, et je le crois vraiment, le sera encore plus demain, un département dans lequel l'espérance bleu marine, l'espoir d'un vrai changement porté par le Front National, se fait extrêmement prégnant. Au sein de la République. Au sein de la République. Vous êtes un jeune représentant de la du nouveau Front National, entre guillemets, vous l'ancrez, ce Front National, dans la République. Clairement, ce qui n'a pas toujours été le cas de vos anciens, vaillants anciens, alors, moi, dans leur discours. J'ancre le Front National dans l'histoire de France. Vous savez, Napoléon aimait à dire de Clovis à Saint-Just, je prends tout. Moi, j'aime à dire de Clovis à François Hollande, je prends tout. Même si je prends beaucoup plus chez Clovis que chez François Hollande. Mais aujourd'hui, les institutions de notre pays sont les institutions de la République. Je crois que ces institutions sont assez malades, mais elles peuvent être tout à fait valables. Et nous inscrivons, nous, parfaitement dans la légalité. Mais nous ne considérons pas, contrairement à certaines formations politiques, que la France est née en 1789. Bon, la France est un pays plurimillénaire avec une histoire de plus de 1500 ans et le Front National se veut vraiment le continuateur de cette histoire nationale qui prend aujourd'hui racine, c'est vrai, sous les institutions de la République. D'accord. Tout à l'heure, on parlait de communication, justement, depuis votre arrivée, le parti communique de façon dynamique, et communique aussi souvent quand même sur des faits divers qui se passent dans le département de l'Ain. C'est une volonté, une stratégie. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être 80% des communiqués que l'on reçoit aujourd'hui avoir pris cet axe.
En Cet quelques acte de mots, la Maxime peur, Chaussat. entre guillemets, encore. En quelques mots, s'il vous plaît, on va être obligé de conclure. D'accord, bah écoutez, le rôle d'une fédération départementale est de s'adresser principalement aux citoyens de son département et donc de réagir sur les événements de son département. Et c'est vrai que nous sommes extrêmement choqués par le nombre de vandalismes dans les cimetières et dans les églises qu'a connu notre département. Je crois que les pouvoirs publics ont essayé de réagir en partenariat avec la gendarmerie notamment, c'est une très bonne chose. Malheureusement, ces actes sont encore trop nombreux, donc nous devons y réagir. L'insécurité, pour laquelle l'Ain avait encore jusqu'à quelques années été préservé, mais qui aujourd'hui on constate un nombre de braquages, voire même d'homicides parfois tout à fait surréalistes, et on se dit que On est loin des scores marseillais. heureusement, mais si on n'y prend pas garde, qui nous dit qu'on n'y arrivera pas. Il y a du trafic de drogue dans l'Ain, En effet. Et il y en avait avant aussi. Et il y en avait avant aussi, mais il prend de plus en plus d'ampleur. Et nous sommes dans la situation de Marseille il y a 15 ans. Donc si nous n'agissons pas tout de suite, dans 15 ans, Belay, par exemple, qui est un endroit où le trafic de drogue est très important, ou Bourg, ou Amberieu, ou d'autres villes, pourront connaître la situation que connaît Marseille aujourd'hui. Il faut y réagir. Maxime Chaussat, merci de votre participation. C'est moi qui vous Bonne remercie pour soirée. votre invitation. Au revoir.